Les bancs d'emprunt sont des sites généralement constitués par un dépôt meuble, d'où l'on extrait des matériaux nécessaires à la construction et à l'entretien de chemins forestiers. Cette capsule sur les bancs d'emprunt vise à montrer comment les produits dérivés du lidar servent à identifier les caractéristiques topographiques des sites et à interpréter les dépôts qui s'y trouvent. Une équipe du CERFO s'est rendue dans la région de Portneuf, au nord-ouest de Saint-Raymond, pour visiter 5 sites sur une distance d'environ 50 km. Nous verrons comment les produits dérivés du lidar, notamment le modèle numérique de terrain en relief ombré, ont permis d'en apprendre plus sur leur topographie et les caractéristiques du matériel granulaire qui s'y trouve. Nous verrons aussi comment le géomorphologue peut contribuer à l'identification de sites potentiels de bancs d'emprunt. Dans la portion nord de la région de Portneuf, le relief est accidenté, typique du bouclier canadien. De nombreuses vallées glaciaires, sculptées lors de la dernière glaciation, viennent entailler le territoire. On retrouve sur ces versants des dépôts glaciaires et dans les fonds de vallée, des dépôts fluvioglaciaires qui forment les plaines d'épandages. C'est ce genre d'environnement qui sera représenté lors de cette capsule, ainsi que le matériel granulaire qui y est exploité. Le site ici est situé dans une vallée. Le matériel y est mélangé ne comporte pas de stratification. Il y a autant du matériel plus fin que du matériel grossier et même des blocs erratiques plus grands. L'épaisseur du dépôt est significative. Les blocs anguleux nous permettent de croire que ce sont des dépôts glaciaires et que le glacier est à proximité lors de leur mise en place. En regardant la matrice de plus près, on observe un matériel sableux mélangé avec du gravier, dépourvu de particules fines comme l'argile ou le silt. En se déplaçant dans la vallée, on retrouve aussi des dépôts juxtaglaciaires comme des dépôts sableux ou silteux stratifiés et parfois certaines couches plus grossières comme du gravier ou des blocs. T'sais, ici, clairement, l'enjeu, c'est de trier le matériel parce qu'on a une présence de roches de très grande dimension qui peuvent être utilisées, par exemple, pour faire de la stabilisation de traverse de cours d'eau, stabiliser les tuyaux. Mais ici, on a une abondance de ces roches-là. Donc, l'opérateur de pelle doit manipuler ces roches-là pour trier le matériel. Mais la composition, la granulométrie qu'on voit, puis le type de matériel, c'est vraiment un matériel de fond, pour faire un fond de chemin, pour faire l'assise du chemin. Donc, ça va être un matériel qui va se compacter. C'est un matériel qui comporte des morceaux quand même assez grossiers, qui va donner une stabilité au chemin. Un géomorphologue, c'est un spécialiste du milieu naturel, particulièrement du milieu physique. Donc, il va être capable de simuler la physiographie du territoire, les dépôts de surface qui recouvrent le territoire, puis de faire parler ces différents éléments-là en fonction des différents besoins des utilisateurs du territoire. La géomorphologie est importante dans les opérations forestières parce qu'elle permet de faciliter la localisation et préciser la localisation des tracés de chemin. Elle permet également de caractériser les bancs d'emprunt, que ce soit pour la mise en forme, le gravelage et le sablage des chemins d'hiver. La topographie du site est plane, c'est une plaine d'épandage fluvio-glaciaire. Le matériel est directement au sol et non sur un versant, comme le til vu précédemment. Le matériel est sableux avec du gravier plutôt fin et arrondi, un peu comme celui qu'on pourrait retrouver dans un cours d'eau. Ce sont les eaux de fonte du glacier qui ont déposé ce matériel. Celui-ci est assez peu compact, très homogène et stratifié. Ça, du point de vue construction de chemin, ici, il n'y a pas de surprise. Le chemin a été placé directement à l'intérieur de la plaine d'épandage, puis c'est tout à fait comprenable. Donc, le matériel était déjà en place. Ils ont pu faire leur chemin. Il n'y a pas eu besoin de transporter du matériel ici pour compléter le travail. C'est un matériel qui est quand même très fin, qui ne serait pas nécessairement le meilleur matériel pour graveler des côtes. Parce qu'il pourrait y avoir ruissellement là, dans ce type de matériel-là, parce qu'il est quand même très, très fin. Ce matériel-là, c'est vraiment un matériel qui facilite le drainage, qui permet d'évacuer l'eau du chemin. C'est ça qui est notre objectif lors de la construction de chemin. Puis également,
Ce qu'on a vu dans la granulométrie, on a une proportion de sable qui est quand même très importante. Donc, quand vient le temps, lors des opérations d'hiver, de sabler les chemins, c'est un matériel ici qui est tout à fait approprié là, pour faire cette activité-là. Pour ce site, les produits dérivés du lidar, tels que le MNT ombré, seront utilisés pour bien définir l'étendue de cette poche de matériel. L'enjeu demeure l'épaisseur du matériel disponible qui, ici, peut être limitée. Les produits dérivés du lidar facilitent la recherche de dépôts de surface, particulièrement en utilisant le MNT ombré, entre autres, qui, lui, va faciliter la localisation des formes morainiques et des formes glaciaires qui sont potentiellement riches en matériaux meubles pour la construction de chemins. Les cartes de pente issues des produits du lidar vont également nous aider dans la localisation de chemins, particulièrement au niveau des enjeux, au niveau des pentes favorables et des pentes adverses pour le transport du bois. Ce site se trouve également dans une vallée, celle-ci beaucoup plus large, mais cette fois recoupée transversalement par une moraine. Il s'agit d'une crête transversale qui vient rejoindre les deux versants de la vallée. On y retrouve des sédiments juxtaglaciaires composés de pochettes de sable stratifié, avec du gravier et des galets généralement assez émoussés, témoignant du transport par l'eau. Étant donné la forme caractéristique et bien délimitée de ce site, le MNT ombré permettra de bien isoler le dépôt et d'en estimer le volume. Donc on passe d'un matériel quand même assez grossier, de ce type-là ici, avec des sables moyens. Donc très peu de particules fines dans ce matériel-là ici. Puis c'est un matériel qui est tout à fait propice pour le gravelage des chemins. Là, on pourrait dire, par exemple, qu'il y a quand même des morceaux de bonne dimension là, qui peuvent peut-être influencer la carrossabilité là, sur les chemins. Cependant, l'opérateur de niveleuse va être en mesure de trier ce matériel-là une fois qu'il va être amené là, sur le chemin pour faire du gravelage. Le géomorphologue va chercher toutes les informations qui concernent le territoire à l'étude, particulièrement les documents cartographiques. Ici, on parle surtout de la cartographie des dépôts de surface, entre autres celle qui a été produite pour la caractérisation des districts écologiques à l'échelle de 50 000, qui a servi d'assise ensuite de ça pour la cartographie forestière, qui, elle, est un peu plus raffinée, qui présente des superficies d'environ 4 hectares au minimum. Ensuite de ça, il va y avoir toutes les cartes thématiques qui ont été faites sur le territoire, que ce soit des cartes disponibles évidemment, des cartes qui ont été faites pour Hydro-Québec, pour le secteur minier. Pour ce site, on se trouve dans un fond de vallée. La topographie est plutôt plane, à l'image d'une terrasse, et composée de matériel d'origine fluviatile. Ce matériel est composé d'une matrice de sable et de gravier avec des blocs arrondis plus gros. La présence de matière organique à travers le matériel permet de déterminer qu'il a été déposé par un cours d'eau et donc que le dépôt est d'origine fluviatile. Par rapport à la granulométrie, on a vraiment un mélange de sable quand même grossier et de petits blocs arrondis. Qui est un matériel qui est vraiment idéal pour ce qui est de la construction de chemin. Puis encore là, c'est pas une surprise, le chemin passe directement dans la terrasse. On a utilisé le matériel en place pour faire la forme du chemin, ainsi que la couche de gravelage. Comme vous pouvez le constater, ici, le matériel n'est pas tellement épais. Cependant, on peut remarquer sur la carte que la terrasse en tant que telle couvre une bonne superficie. Donc le banc d'emprunt en tant que tel pourrait être élargi et couvrir une plus grande superficie là, à l'intérieur de cette terrasse-là. Cependant, un dépôt fluviatile est nécessairement près d'un cours d'eau. Donc, il y a certaines exigences du côté du règlement sur l'aménagement durable des forêts qui devront être respectées, notamment en lien avec la distance du banc d'emprunt au cours d'eau. Le géomorphologue travaille selon les besoins de l'ingénieur forestier responsable de la planification. Ça peut être essentiellement de la localisation de bandes d'emprunt pour un territoire donné, annuel, quinquennal ou
Ça peut être également pour la localisation des tracés de chemin et ça peut être également pour des besoins de formation pour ces équipes d'intervention dans la planification. Le géomorphologue va permettre à l'ingénieur forestier de diminuer ses coûts dans la planification forestière en diminuant les interventions sur le terrain lors de cette planification-là. Comme la plupart des sites visités, le site ici se trouve dans une vallée. Vous comprendrez que l'accumulation de matériel est importante dans ce type de milieu. La particularité ici, c'est la présence d'un escarre. On y trouve un mélange de matériel composé de sable, de silt, de gravier et de blocs. La stratification est assez irrégulière. Donc ici, côté opération forestière, c'est vraiment le site idéal en termes de bande d'emprunt. Donc on voudrait vraiment que les chemins soient à proximité de ces sites-là pour être capable d'avoir accès au matériel. On voit que la quantité ici est astronomique, donc il y a énormément de matériel disponible. Il y a quand même une présence de grosses roches qui soit peut être triée par l'appel mécanique lors du chargement. Mais tout ça étant dit, la niveleuse peut faire le travail également une fois rendue sur le chemin. Donc on parle vraiment d'un matériel qui est idéal pour ce qui est de la construction de chemin ici. L'escarre est une crête sinueuse pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres de longueur, mise en place par les eaux de fonte sous le glacier, formant en quelque sorte un cours d'eau sous-glaciaire. Les dépôts qu'on y retrouve ont des caractéristiques fluvio-glaciaires, notamment la présence de matériel sableux ou graveleux, propice à l'exploitation pour les bancs d'emprunt. Il s'agit d'une forme facile à identifier à l'aide du MNT ombré. La crête est proéminente par rapport à son environnement immédiat. C'est très important que le géomorphologue ait une connaissance terrain. Son expérience, sa connaissance grandit avec son expérience terrain. On dit tout le temps à la blague que le géomorphologue, quand il fait de la photointerprétation devant un écran 3D, en dessous du bureau, il a ses bottes dans les pieds. En résumé, les produits dérivés du lidar facilitent l'identification des tracés de chemins forestiers, permettent de localiser les bandes d'emprunt potentielles et d'estimer la quantité de matériel exploitable, améliorent la planification des opérations forestières, diminuent le nombre d'interventions sur le terrain et les coûts d'opération. En conclusion, les produits dérivés du lidar améliorent la planification des opérations forestières, notamment en ce qui a trait à la recherche de matériel granulaire et à la construction de chemins. Il est toutefois important de souligner que des limites existent quant à leur utilisation. Le MNT en relief ombré, par exemple, ne permet pas de connaître la granulométrie précise d'un dépôt. Dans ce cas, une validation terrain sera souvent nécessaire.